Aujourd'hui, messieurs, dames, petite vidéo posée, on va faire le point sur l'actualité Dragon Ball, du moins tout ce qui entoure la licence d'Akira Toriyama. Et si vous êtes au Japon, il y a des choses sympathiques à voir dans les parages, que ce soit du côté d'Osaka, de Tokyo également, un peu partout. Bref, vous allez voir. Et si vous aimez acheter des petits goodies à la con, hein, du style porte-clés, des badges, des machins, ça reste quand même des petits souvenirs, surtout quand vous êtes là, eh bien, il y a de quoi vous faire plaisir. J'arrête de parler et on passe la seconde. Eh, gros plan ma gueule. Alors, on va commencer avec un pop-up store. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les pop-up stores, ce sont des boutiques éphémères. Elles sont là pendant un tout petit temps. Et puis, voilà. Donc, en gros, on a un pop-up store de Dragon Ball Z, que ce soit à Osaka, Tokyo, un peu partout, de quoi vous faire plaisir. Et dans ce pop-up store, on a des goodies, mais vraiment à la con. Voilà, des petits goodies à la con. À savoir des acryliques. Alors, on est sur du Dragon Ball Z. Voilà. C'est la licence Dragon Ball Z. Pas de Daima, pas de Dragon Ball tout court, pas de GT, rien, pas de Super. C'est du Z. Donc j'ai l'impression que la boutique a eu droit uniquement à un seul design. Utilisé à l'infini. C'est-à-dire on a Goku, Vegeta, Bulma, machin, etc. C'est le même design à chaque fois. Et on en fait des acryliques, on en fait des porte-clés, on en fait des serviettes, on en fait des autocollants, des claquettes. Hein, limite. C'est pour vous dire. Regardez, on a même du scotch Dragon Ball à 5 balles. 550 yens, faites-vous votre conversion de touriste pour ne pas changer. Vous avez le stylo également, toujours avec le même design, des porte-clés acryliques, des pochettes, la totale. Qu'est-ce qu'on a encore? Putain, mais ils ont vraiment récupéré juste un design. Ils ont pas pu faire autrement, et puis on se démerde avec, on sort tout. Des sacs, des dessous de verre, on sort tout les mecs. 2750 yens le sac de merde quand même, hein. Oui, je prends une voix aiguë parce que quand ça me fait mal au cul, eh ben, un bras dans le cul, forcément, ça fait monter un peu dans les aigus. Ça fait monter la voix. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Encore des acryliques. Mais c'est dingue. Ça c'est sympa. Voilà. Ça, c'est le genre de truc que j'aime bien. Ça, c'est les cartes postales. C'est cool, les cartes postales. Voilà. Des magnets. Donc, les aimants. Plutôt cool également les aimants avec des signes emblématiques de l'univers Dragon Ball. On est d'accord, ça reste sympa, oui. Alors là, t'as du choix, hein, voilà. T'as des trucs à 6000 yens, t'as des trucs à 3000 yens, tout simplement. Bref, le Pop-Up Store est là pendant le mois de mars, dans l'archipel. Faites-vous plaisir, voilà. Ensuite, on va enchaîner sur... Ça, on l'a vu, le Pop-Up Store... avril, Shinjuku. Ah, il y a des dates un peu plus précises. D'accord, messieurs, dames. Donc Osaka, je sais que vous allez venir à Tokyo puisque vous me contactez. Donc si vous êtes à Tokyo, sachez que Shinjuku, ce sera du coup en avril. Pas longtemps. Voilà, 2 petites semaines. Hein, c'est expéditif, j'ai envie de te dire. Obtenez toutes les dernières informations sur les jeux et produits Dragon Ball dans l'édition de mai super dimensionnée et pleine à craquer de V-Jump, puisque oui, le V-Jump est de sortie. Hein, donc le V-Jump, rien ne me chauffe dans celui-là. L'autre, j'ai craqué évidemment, il y a du Fusion World, on pouvait récupérer des cartes, du moins les acheter, des trucs édition limitée avec une cover de dingue, purement Dragon Ball. Là on a du Dai, on a du Dragon Quest, si tu préfères, voilà. Donc l'édition géante de mai de V-Jump sera mise en vente dans tout le Japon le 19 mars. Ils ont changé la date, c'est pas le 21 normalement. Carte bonus Dragon Ball Super Divers Vegeta. Sympathique. Ce numéro contient une carte bonus Vegeta grâce à sa compétence. Lorsque vous utilisez cette carte en attaquant et remportez un combat, vos dégâts infligés augmentent. De plus, elle possède la nouvelle compétence d'action introduite dans le 3e set, Gigantification. Ainsi, si vous réussissez l'événement rapide de fin de manche, vous pouvez gagner encore plus de puissance. La compétence Gigantification sera disponible après la sortie du 3e set. Conquérez le 3e groupe de Dragon Ball Super Divers. Nous vous présentons les nouvelles cartes qui arriveront dans le très attendu 3e set qui sortira enfin le 27 mars. La lumière reflétée par ces somptueux motifs holographiques gravera leur image dans vos rétines et vous en serez reconnaissant. De plus, nous présentons également 4 cartes PUR, donnant accès à la nouvelle compétence d'action Gigantification. Fusion World. Informations sur les nouveaux boosters et decks de démarrage à venir dans Dragon Ball Super Card Game.
Fusion World. Des informations sur les nouveaux boosters, blablabli, blablabli, blablabla. Donc FS08, etc., etc. Donc en gros, dans ce V-Jump, on a une carte offerte de Vegeta et le reste, des infos sur Super Divers et Fusion World. Il n'y a pas de chapitre, il n'y a rien, c'est tout, et puis basta. En parlant de cartes, on a les meilleurs du Japon seront désignés lors du championnat Dragon Ball Super Divers 2025, parce que oui, il y a des championnats, il y a des tournois, il y a la totale. Le jeu de cartes numériques Dragon Ball Super Divers organisera son championnat 2025 pour désigner les meilleurs joueurs de l'année. La dernière phase des préliminaires débutera en avril. Vous pouvez participer au premier tour des préliminaires de 3 manières. Préliminaires en magasin, préliminaires en tournée ou préliminaires en ligne. Les préliminaires en magasin devraient avoir lieu d'avril à mai dans les magasins à travers le Japon. Donc évidemment, il faut être résident. Il faut être résident malheureusement, mais je pense que vous pourrez suivre tout ça directement sur la toile. Mais si vous êtes résident et que vous me regardez, je sais que certains me regardent, voilà, vous pouvez vous rendre directement dans les boutiques. Voilà, pour aller tâter un peu tout ça. Les préliminaires de la Tour devraient se dérouler dans 3 centres commerciaux à travers le Japon entre fin avril et mi-mai. Les préliminaires en ligne devraient avoir lieu sur des machines spéciales installées dans les magasins à travers le Japon entre fin mai et début juin. Donc en gros, c'est... Dans tous les cas, tu bouges ton cul. Voilà, faut bouger ton cul et que tu ailles dans une boutique quelque part pour participer. Participer à l'un des tournois préliminaires et viser la confrontation régionale de l'Est et l'Ouest du Japon. Donc voici la première carte, enfin le premier, celui qui remporte, il aura une carte dorée, tout simplement, de Goku et Vegeta en train de se la donner. Du coup, la deuxième place, carte argentée, et il n'y a pas de bronze, dommage. Les préliminaires du magasin de la tournée se dérouleront sous forme de tournoi, atteignez la fin et prenez la première ou la deuxième place pour recevoir un certificat de style carte. Carte de participation spécial tournament, bon. Il y a du Goku, il y a du sympathique, du Trunks et du Vegeta qui ressemblent à rien. De plus, les participants recevront une carte en guise de récompense. Ce sont les mêmes cartes que celles de Super Divers Battle. Non seulement la sélection est composée de puissants guerriers Saiyans, mais il existe aussi de magnifiques versions Alt Art aux effets dorés scintillants. Avec un peu de chance, vous pourriez en obtenir une. Donc voilà, c'est des parallèles en gros, si vous préférez. Voilà. Donc les fans de Divers, vous êtes prévenus, il y a de nouvelles cartes qui vont débouler sur le marché. Ah bah oui, ce genre de carte après c'est vendu. Hein. Pour moi c'est simple, hein, du moment où les mecs qui étaient invités chez Masako Nozawa pour son anniversaire et qui avaient une carte rose à son effigie, a fini dans un mandarake, aujourd'hui je me dis que n'importe quoi peut finir dans un mandarake, peut finir directement sur les réseaux. Et voilà, c'est... c'est dingue, hein, faut tout vendre. Ensuite, on a annonce des produits dérivés de la collaboration Dragon Ball World Expo. Voilà, des trucs qui déchirent sa mère. Il faut savoir qu'il y a une exposition mondiale, je sais plus comment on appelle ça concrètement, mais en gros, c'est une exposition qui regroupe un peu différentes cultures, ils mettent en avant le Japon bien évidemment, etc. Et il y a des collaborations comme ça qui déchirent. Une collaboration Dragon Ball avec un rendu un peu typé à l'ancienne. Le tout design d'Akira Toriyama. Mais bordel de merde, je veux les 4. J'aimerais bien avoir, franchement, le Goku, là, le début, et le Super Saiyajin. Vraiment. Après, tout défonce, mais le Goku, la moto Bulma et le Super Saiyajin, transformation préférée. L'Expo 2025 d'Osaka dans le Kansai au Japon mettra en lumière l'attrait du monde du manga, un monde adoré par le monde entier. Des produits dérivés de Dragon Ball seront également disponibles. Dai Nippon Print propose des produits dérivés de la collaboration Dragon Ball créée pour montrer le monde du manga dans la boutique officielle de l'Expo 2025 de la Porte et Maruzen Junkudo. Alors, c'est là-bas, écoutez bien hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, qu'il y a la Japan Expo. Oui, il y a la Japan Expo au Japon. À Osaka durant cet événement. Alors, je me tâte d'y aller, mais quand je vois les prix, parce que j'habite à Tokyo, ça fait un petit peu cher. Pour vous imager un peu la chose, c'est comme si je faisais Paris-Marseille, et qu'il fallait que je prenne ensuite l'hôtel, le machin, etc. Sauf que je ne suis pas tout seul. Oui. Et je crois que l'entrée de l'expo, c'est 6 000 yens ou 7 000 yens. Ce qui arrache un petit peu la culotte. Voilà. Après, je sais pas, je me suis pas renseigné concrètement concernant la Japan Expo. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a des invités? Est-ce qu'ils font vraiment un événement typé comme en France avec des invités, des goodies AliExpress, Wish?
Ça, je crois pas. Je crois pas parce qu'ils vont se faire défoncer sinon. Mais voilà, les allées. Franchement, ça ferait une vidéo délire en plus. Japan Expo, Japon, quoi. Bon, bref. Je vais réfléchir. Je vais voir. Parce que financièrement, c'est un peu chaud patate. C'est un peu chaud patate. J'ouvrirai une cagnotte, tiens. Une cagnotte pour faire une vidéo de Japan Expo. Putain de merde. Bref, la création de cette collaboration était inspirée par les peintures traditionnelles japonaises sur paravent, puis fusionnée avec le thème de l'exposition. C'est mortel, c'est mortel. Ça, c'est un truc, évidemment, si je vais à l'exposition, limite, la Japan Expo, je m'en branle un petit peu, je vais surtout m'acheter ce genre de goodies. Mais de ouf, c'est magnifique. Voilà. Et après, je fais la Japan Expo. T-shirt graphique Dragon Ball Double Face Expo 2025, donc des t-shirts. Ouais, bon. T-shirt, c'est pas... Ouais, on reprend des cases du manga qu'on colle sur un t-shirt, c'est pas top. Moi, je suis pas fan de ce genre de merde. Ces 4 t-shirts graphiques recto verso représentent des scènes emblématiques de Dragon Ball. Ce sont également des produits originaux de l'Expo 2025. Bon. Aperçu des produits dérivés de la collaboration Dragon Ball World Expo. Ah, on a aussi des sacs. Bon, ils ont le... Ouais, ils veulent mettre en avant le manga, donc évidemment, ils ont récupéré des planches du maître pour les mettre sur des goodies, des produits dérivés. Ça reste sympa, ça reste sympa. Les serviettes, non, laissez-moi tranquille. Éventail, ah ça je kiffe. Ça c'est pas mal. L'éventail, ça coûte pas cher, généralement. Et puis ça fait un beau souvenir. J'ai quelques éventails là au-dessus de moi, du Gagotoku Yakuza. Et je me dis, ça peut être sympathique. Des porte-clés, qui reprend un peu le design de ce paravent là. Et le paravent, il est magnifique, putain de merde. S'il y a le côté doré et tout. De nombreux produits exclusifs seront disponibles comme des posters spéciaux. Bon, on va réserver. On va réserver. Ah, tu m'as tenu par les tripes, tu me tiens par les couilles, le petit poster. Le petit poster, ma gueule. Qui illustre l'histoire de Dragon Ball comme s'il était peint sur un paravent. Ah, en fait, c'est ça, ok. Ne manquez pas cette occasion de les découvrir. Mais putain, mais oui, mais je veux. Je veux, ça va se vendre combien, ça, après, par les particuliers? Une couille, non? Est-ce que les t-shirts coûtent cher? Je sais pas, Robert. Je sais pas, il n'y a pas de prix, il n'y a rien. Je crois qu'il n'y a pas de site officiel encore qui référence un peu tout ça. À part le site officiel Dragon Ball, je parle de l'expo. Hein. Je vais réfléchir, je vais voir comment m'organiser, surtout financièrement parlant. Parce que si je peux y aller, 13 avril... Ouais, faut que je m'organise dès maintenant. Le train, l'avion, le bus, à pied. Je vais y aller à pied. Bon voilà, messieurs, dames, c'était une vidéo un peu actualité de ce qui se passe autour de l'univers Dragon Ball en ce moment. J'espère que ça vous a plu, je vous laisse réagir dans les commentaires. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!